chers amis internautes et bienvenue dans Nansouba Week de ce dimanche 5 juillet 2026. Au sommaire de cette émission, drame à l'université de Parakou avec les jeunes étudiants qui ont perdu la vie. Vous aurez quelques précisions avec les responsables de l'université de Parakou. Dans Yébou, aujourd'hui, je reçois pour vous un des organisateurs de 5S Athletic Club qui organise pour cette édition la course et marche de l'indépendance. La minute évangile, ça sera bien évidemment avec le frère Justin et Kassoui. On va faire une pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion qui sera animé bien évidemment par Mouidine Lawani et Evik Betou. Aujourd'hui, on parle principalement de la Coupe du Monde et on revient sur la participation et la prestation des pays africains. Installez-vous confortablement dans ce Week, c'est maintenant. De nouveau, bonjour chers amis internautes. Comme annoncé au sommaire, on commence cette émission avec la grogne matinale où on revient sur la situation qui a conduit au décès de jeunes étudiants à l'université de Parakou. Nous avons rencontré pour vous des responsables d'étudiants de l'université de Parakou qui reviennent sur la situation et clarifient. On les suit plutôt. Ils sont ici, mais ils ont plein de problèmes. L'étudiant, par exemple, qui manque même du basic, le manger et tout ça, et qui doit en même temps faire face à la réalité académique, et la pression et tout ça. Donc, il faut que nous ayons sur le campus ici des psychologues qui puissent parfois faire des prises en charge, écouter plus. Et ça nous revient à nous autres fêtiers, organiser des séances de sensibilisation pour sensibiliser nos camarades sur la santé, sur comment se vérifier, etc. Nous allons parler de l'hygiène, parce qu'il y a de ces étudiants-là, excusez-moi l'expression, même si elle sera péjorative, mais c'est une réalité. D'autres ne se lavent peut-être pas. D'autres mettent certains parfums qui déclenchent en fait le malaise de leurs camarades étudiants. D'autres ne supportent pas du parfum. Donc, on peut expliquer cette différente situation à travers ce que je viens d'énumérer en quelque sorte. Ce que nous mangeons au dehors, ce que nous buvons au dehors et notre hygiène. Comment nous nous lavons, avec quoi nous nous lavons et tout. Je crois que si nous arrivons à prendre en considération ces facteurs sous-énumérés, nous pouvons, par la grâce de Dieu, prévenir davantage ces différentes situations auxquelles nous sommes confrontés. Nous souhaitons un renforcement des infrastructures sanitaires sur le campus, une meilleure coordination, surtout avec les structures de santé, des enquêtes, lorsque cela est nécessaire, ainsi qu'un dialogue permanent avec les étudiants pour les écouter surtout. Parce que vous voyez ce qui se passe actuellement où on assiste à des cas où on a des étudiants qui tombent, qui décèdent, etc. Ce n'est pas que de la faute des enfants. La plupart de nos camarades étudiants ici viennent ici sans leurs parents. Sans leurs parents, ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut qu'il y ait un dispositif d'accompagnement qui puisse écouter, qui puisse rassurer, qui puisse orienter sur le plan sanitaire les camarades étudiants. Les autorités universitaires doivent, dans un premier temps, prendre davantage. Si je parle de davantage, ils ont pris, mais il faut qu'ils prennent davantage les responsabilités de mettre les étudiants dans les bonnes conditions d'études. Dans un amphi, nous avons près de 800 étudiants ou 1000 étudiants. Et on donne un amphi de 100 ou même de 200 personnes. Imaginons dans quelles conditions ces étudiants seront. Si l'effectif dépasse la salle, il faut que les autorités décanales puissent demander à ce qu'on scène l'effectif, que tel groupe suive le cours de telle heure à telle heure. Après ce groupe, l'autre groupe suit le cours de telle heure à telle heure. Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant ou étudiant à l'université de Parakou que vous allez mourir. Non, loin de ça. Il y en a beaucoup qui sont étudiants ici et qui vivent, qui ont fini, qui travaillent et qui sont actuellement étudiants, qui sont en bonne santé. Il n'y a jamais quelque chose sans cause. Chacun a demandé une cause à travers laquelle il doit repartir. Donc, il faut qu'il y ait une sérénité dans le rang des étudiants. Il faut qu'il y ait une quiétude dans le rang des étudiants. Et il faudrait que nous puissions prendre aussi nos responsabilités
pour une durée de vie nous concernant en respectant l'hygiène et en respectant les conseils du domaine de la santé. Quand nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Cette vie-là, nous ne sommes que des voyageurs. J'adresse d'abord mes messages de condoléances à toute la communauté universitaire, aux familles endeuillées, ainsi qu'aux autorités, aux amis proches de ces étudiants-là, partis très tôt et qui étaient l'espoir de leurs parents. Je rassure nos camarades étudiants que l'université de Parakou a toujours été un arbre où nous avons la paix, la sérénité, plein de choses. Et je pense que ce vent-là, ensemble, nous allons pouvoir la surmonter. Nous allons apprendre de nos erreurs, déjà attendre les rapports que nous seront mis à disposition par les autorités médicales pour partir de ces rapports-là et améliorer l'effort à venir pour ne plus assister à ce que nous avons vécu récemment. Merci à Mouidine Lawani, Evik Moubetou et toute l'équipe de rédaction pour cet élément. On continue cette émission avec la Minute Évangile qui sera animée bien évidemment par le frère Justin Kassoui qui est déjà dans nos locaux. La Minute Évangile, c'est maintenant. Alors la Minute Évangile, nous sommes de plein pied bien évidemment dans la Minute Évangile avec le frère Justin Kassoui. Bonjour frère Justin Kassoui. Bonjour Marcel. Vous allez bien et la forme? Ça va, je rends grâce à Dieu. Voilà, c'est très bien. Je suis doux et humble de cœur. Je pense que c'est une parole tirée de Matthieu 11, versets 25 à 30. Et c'est d'ailleurs l'évangile de ce jour que nous allons bien évidemment écouter avec vous. Merci bien Marcel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voilà, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Quand on entend ces paroles-là du Christ, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Alors, 2 points de méditation pour la péricope d'aujourd'hui. Le premier, c'est Dieu qui se révèle à nous. Si Dieu ne se révèle pas à l'homme, l'homme ne le connaîtrait pas. Alors Dieu se révèle parce qu'il est amour et son propre, c'est de se diffuser. Dieu veut se donner, veut se révéler à l'homme, se donner à lui, collaborer avec lui, travailler pour son salut. L'homme a donc intérêt à répondre à cet appel d'amour et c'est notre deuxième point de méditation, la réponse que l'homme donne à l'appel que Dieu lui lance. Répondre à l'amour de Dieu, c'est collaborer avec lui, c'est accepter ses préceptes et ses lois pour son propre bonheur. Et c'est parce que l'on accepte la loi de Dieu, qui est la loi d'amour, que le joug et le fardeau devient léger. Car la loi, forgée par l'homme seulement, est bien lourde à porter. Merci beaucoup pour ces beaux messages. On va se retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de la Minute Évangile. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté le frère Justin Kassoui. On fait une pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour recevoir pour vous notre invité. Bonjour championne. Oui, bonjour, c'est vous. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, tu fais quelle classe? 6e, M12.
Et tu as quel âge? 15 ans. Quand la lampe est sur une tampion, c'est lorsque la lampe est en danger ou la lampe est grillée. Quand dit-on sur la lampe est une tampion, c'est lorsque la lampe s'allume. La lampe travaille. Lorsque ça travaille. Tu es sûr, c'est ce qu'on vous a appris ça? Bon, moi, je ne me rappelle plus de tout ce qu'on nous a appris là. Alors, quel est le nom du maire de la commune de Parakou? C'est le monsieur. Il s'appelle monsieur. Je ne me rappelle plus. Tu connais pas le nom du préfet? Non, non. Préfet de Parakou, tu connais pas? Alors, quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Ce que je vais grandir, je vais devenir. Je vais faire make-up. C'est ça qui te plaît. Pourquoi tu vas à l'école? Parce que les parents disent de continuer les études pour avoir le BPC d'abord. Mais l'année prochaine, je vais abandonner les banques par la grâce de Dieu. Donc, c'est seulement le BPC que tu veux? D'accord, merci. Qu'est-ce qu'un site historique? Un site historique, c'est un site. Bon, c'est un lieu où on peut retrouver les faits passés. Ou soit c'est un lieu qui peut rappeler les choses qui sont passées. Oui. Quel est le second nom de l'hymne national? L'Aube nouvelle. Et qui a composé ça? Abbé Gilbert Dagbe. C'est quoi Abbé? Abbé Gilbert Dagbeyon. Non, c'est Dayon. Dayon. Dagbeyon Tang. On continue cette émission, nous sommes de plein pied dans Yébou. On reçoit pour vous un des organisateurs de la course et marche de l'indépendance ici même à Parakou. Et vous êtes organisateur et membre du 5S Athletic Club à Parakou. Bonjour, comment vous allez? Oui, bonjour monsieur, comment vous allez, monsieur le journaliste? Je vais très bien. Ok. Vous allez faire Je me l'effort présente. de parler un peu plus fort et regarder votre caméra. Merci. Alors, Je si me vous êtes là présente. aujourd'hui, c'est pour nous parler de la course et marche organisée par le 5S Athletic Club. Dites-nous déjà quels sont les objectifs de cet événement. D'accord, merci d'abord pour l'opportunité. Je me présente, je suis Ousmane Moutari. Je suis athlète et marathonnier au 42 km 195. Et je suis là pour vous parler de la course et marche du 2 août, qui aura lieu le 2 août. Donc les modalités, nous avons les 3 km, les 5 km et les 10 km. Et les 10 km, Oui. déjà, quand on parle de course et de marche, quels sont les objectifs fixés pour cette édition? Ok, les objectifs fixés pour cette édition, c'est d'abord la course. Dans un premier temps, c'est la santé du bien-être. C'est une course qui va permettre à tout un chacun, à tous les participants de s'épanouir, de se distraire et de gagner beaucoup plus en santé. On va De dire. gagner beaucoup plus la santé. Oui. Une particularité pour cette édition? Il y a une particularité pour cette édition? Il y a une particularité parce que la course n'aura pas lieu. La course ne va pas concerner seulement les athlètes. Donc tout le monde peut participer. C'est une course et marche. On n'attend pas que les athlètes, tous ceux qui sont vraiment. Qui sont ceux-là qu'on attend? La tranche d'âge. Tous ceux qui sont aptes, tous ceux qui ont vraiment envie de participer sont vraiment les bienvenus. Voilà. Et comment faire pour participer donc? Ok, pour participer à la course, c'est simple. Vous contactez le président du club 5S et vous vous inscrivez auprès de lui et vous êtes déjà pour participer à la course. Forcément, pour s'inscrire, il faut s'inscrire avec de l'argent. Bien Ou sûr. c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit parce que la course, nous avons les différents modes de paiement sont, pour les 3 km, nous avons, les paiements sont fixés à 500. Oui. Les 5 km, c'est à 1000 francs. Oui. Les 10 km, c'est à 1500. Et ça donne droit à des gadgets? Oui, il y a des gadgets, il y a des lots à gagner, il y a des médailles pour les premiers. Bon, c'est souvent les 3 premiers, Oui. mais pour le moment, je ne sais pas encore, parce qu'on ne connaît pas encore les sponsors, on ne sait pas encore à quel niveau les prix peuvent s'arrêter.
Voilà. Essayez de regarder cette caméra et de lancer un message fort à l'endroit des populations de Parakou. Invitez-les également à l'endroit des sponsors. Ok. Ok, nous lançons l'appel à l'endroit de toute la population de Parakou, ceux qui sont intéressés à participer à la course de août seront vraiment les bienvenus. Et nous demandons également aux sponsors, aux personnes qui souhaiteraient vraiment aider le club à vraiment participer pour permettre l'avancée pour permettre la bonne marche de la course du 2 août. Merci beaucoup. On sent que vous ne parlez pas beaucoup. Bon, c'est pas bien grave. Vous l'avez bien écouté. La course et marche de l'indépendance, c'est le 2 août prochain. Et les prix sont fixés. 500, 1000 francs et 1500. Et 1500 selon le parcours que vous aurez choisi. Donc le rendez-vous est donc auprès. Le sport, c'est la santé. Vous ne perdez rien à aller faire cette marche-là, cette course-là pour votre bonne santé. On fait une pause et on revient pour finir cette émission. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission Nansouba Week et on est dans le panel de discussion où je reçois pour vous Evik Mbetourou et Moudine Lawani pour décrypter un tant soit peu et cette première phase des 16e de finale de la Coupe du Monde niveau africain. Bonjour chers amis, comment vous allez Moudine? Bonjour Marcel. Comment vous allez? Très bien, et de votre côté? Je vais très bien. Moudine Lawani? Bonjour Marcel. Je vais très bien. La forme? Également, oui. On a l'impression que vous avez sauté de votre matelas. Non, tout le monde ne peut pas avoir la forme d'un fêtard comme vous ce matin. Je ne suis pas fêtard. Alors, parlons de fête, la fête du football, le mondial, avec les pays africains. Cette année, c'est vrai que sur 10, 9 étaient qualifiés pour les 16e de finale. C'était un exploit. Et déjà à la 16e de finale, il ne reste que catastrophe, il ne reste que 2. Dites-nous brièvement, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la norme? Bon, en vrai, je ne sais pas pour les autres, hein, je le savais déjà. Je savais que beaucoup allaient être éliminés, mais je ne sais pas qui seront. Je n'avais pas prévu certaines équipes, certaines nations être éliminées précocement comme ça. Ça fait mal, et je le dis, je le répète également, l'Afrique, surtout l'Afrique noire, n'est pas encore prête pour une telle compétition. L'Afrique, surtout l'Afrique noire, n'est pas encore prête pour telle compétition. Là, j'ai Moudine Lawani, il faut, Evik Mbetourou, quand vous voyez la prestation des sélections africaines pour cette Coupe du Monde, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu une honnête évolution, même si à la dernière minute, on n'arrive pas à gérer le temps? Disons tout simplement que ça, c'est le football. Et avec le football, il y a toutes sortes de scénarios auxquels on peut s'attendre. Et on peut s'attendre à des surprises. On peut s'attendre à des exploits et à des déceptions. Comme Dean l'a dit, le football africain n'est pas vraiment prêt. On espérait beaucoup d'eux. On attendait beaucoup de ces nations. On les voyait aller loin. Même si on ne va pas dire, on les voyait remporter cette coupe, mais on les voyait aller loin et tout a chamboulé. On a vu nos nations descendre une à une, comme si c'était des fruits qui tombaient d'un arbre. Ça fait mal de les voir descendre comme ça. Et à un moment donné, on se disait, mais est-ce que nos nations sont payées pour aller perdre en 16e de finale? Est-ce que nos nations sont payées pour nous renier, pour nous décevoir, jusqu'à ce point? Mais on espérait beaucoup d'eux. C'est à croire que la 85e, la 86e minute, c'est des minutes qu'on a maudit spécialement pour eux. Mais non, ils nous ont déçus. Excusez-moi le terme, on espérait beaucoup d'eux. Ils sont prêts, mais il y a encore un problème. Il y a quelque chose encore à voir, à régler au niveau de nos nations. Voilà, et même si ils ont été éliminés, quand on voit le fond de jeu, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, on sait que ces nations-là peuvent quand même tenir tête
à de grandes nations parce que les amenant presque à la dernière minute avant de craquer. Le fond de jeu ne fait pas gagner un match. Le plus important pour une rencontre, surtout quand c'est des compétitions, quand la compétition arrive à sa phase à élimination directe, il ne faut pas dire qu'on sait jouer. Non, le plus important, c'est de gagner les 3 points. On peut voir l'équipe de la Norvège. Je ne sais pas, l'équipe de la Norvège n'a rien de plus que les Ivoiriens, mais ils ont pu quand même. Le plus important, c'est le mindset. C'est comment faire pour gagner les 3 points. C'est ça le plus important. Sinon, le fond de jeu, moi, c'est bon, il faut dire. Non. Le fond de jeu, un football, un pays africain, je ne vous coupe pas un pays africain qui arrive à mener 2-0 une nation comme celle de la Norvège, voilà, celle de la Norvège, je ne parle du Sénégal, pendant plus de 80 minutes. Le Sénégal a joué la Belgique. Oui, voilà. Le Sénégal a joué la Belgique. C'est au moins le jeu, c'est parce qu'il est bon jusqu'à un moment donné où on ne craque plus, où on craque du moins, comme l'a dit Evic Brito, où c'est peut-être la gestion des dernières minutes qui crée un peu de soucis à nos équipes africaines. Voilà, un match de football, ça se joue 90 minutes. On ne joue pas un match de football jusqu'à la 86e minute, comme le disait Elvic, et on se repose. Aucun match n'est gagné, surtout quand c'est face à ces nations. Le Sénégal ne peut pas dire qu'ils ont gagné 2-0 et se reposer. En face, l'adversaire est composé des joueurs de calibre comme Lukaku, Thibaut Courtois dans le goal, Kevin De Bruyne, De Ketelaere. Il y a beaucoup de stars de l'autre côté qui sont même beaucoup plus expérimentés que ceux qu'on connaisse au Sénégal. Peut-être, j'honore Mané. Mais on ne peut pas jouer contre cette équipe et se reposer, dire qu'on a fini de gagner le jeu. Ce sont des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui savent qu'un match de football, ça se joue jusqu'à la dernière minute. C'est un peu compliqué, surtout pour le Sénégal, ça fait très mal. Je peux reconnaître que le coach a fait des erreurs, il y a des changements qu'il faut pas faire. Voilà, quand je dis le football africain n'est pas prêt, je parle du staff technique également. Tu ne peux pas faire l'erreur de faire sortir ton joueur du moment. Pourquoi? Parfois, je ne comprends pas réellement ce qui se passe. On a l'impression que c'est des clans. Bon, est-ce que ce n'est pas l'éternel problème des sélections africaines où à un moment donné, on croit qu'on est déjà arrivé et paf, bonjour, les dégâts, et ça se sent directement sur les joueurs. On a vu l'interview de Pape Gueye qui s'indignait carrément de ce staff technique-là. Et pour lui, tant que ce staff technique sera là, il ne reviendra plus dans la sélection nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un souci là à régler, Evita? Oui, Mouedine l'a dit, le football, ce n'est pas que les joueurs. Ce n'est pas que les 11 entrants, ce n'est pas que les 22 ou les 23 sélectionnés, je parle de Noésia en tête. Non, mais non, c'est juste le staff technique, c'est parfois monté. Allez voir au niveau de la fédération, au niveau du ministère peut-être, mais surtout au niveau du staff technique. Lorsque vous composez bien votre staff technique, lorsque vous imposez des règles, lorsqu'il y a des limites à ne pas franchir, je pense qu'on évolue naturellement, je pense que tout peut aller. Mais lorsque tout est là, chacun veut forcément tirer son intérêt en jeu. Pour certaines personnes, c'est juste aller se présenter au mondial, partager des points et revenir. C'est quoi le plus important? Dominer un match, tenir jusqu'à la 85e minute? Non. Le plus important, c'est tenir les 90 minutes, c'est gagner les 3 points. Beaucoup de nations nous ont émerveillés et à la dernière minute, mais on se dit c'est quoi ça? Vous allez voir certaines personnes vont se dire et pour que les nations africaines gagnent, c'est que le jeu doit s'arrêter à la 85e minute. Mais c'est pas ça, non. Nos nations ont un problème. Et je vais le répéter, c'est à croire qu'on paye nos nations pour perdre à la toute dernière minute. Ça c'est Eric Beto qui le dit. Oui, je le dis, c'est à croire qu'on paye nos nations pour nous honner. La seule nation qui nous a émerveillés, ne mentons pas, ce n'est pas les nations qui se sont qualifiées actuellement, mais c'est le Cap Vert. Le Cap Vert, même si cette équipe est disqualifiée. Même si cette équipe est disqualifiée, ils ont fait... Parlons justement du Cap Vert, je voudrais, par respect pour cette équipe, de ne pas mettre cette équipe dans les mêmes paniers que ceux éliminés
de cette manière-là. Si on va les mettre dans le même panier, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Je reviens. Je l'ai bien dit, c'est la nation qui nous a émerveillés. C'est la nation qui est la nation surprise. C'est la nation surprise. La question. On ne va pas les jeter la pierre, Marcel. On ne les jette pas la pierre. Quand on voit le Cap-Vert, c'est le petit poussé de la Coupe du Monde. C'est la toute première qualification. Participation. Participation, voilà. Même chose. À la Coupe du Monde, ils sont venus, ils ont tenu tête. Ils étaient dans un groupe qui n'était pas évident. Et quand même, ils sont arrivés à tenir tête à de grandes nations. Et même hier, c'est une grande nation qui était là. L'Argentine, c'est le champion en titre. On n'en demandait pas moins à ce qu'ils ont fait hier. Ils auraient pu remporter l'Argentine a eu chaud. Cette 16e de finale parce que ça s'est joué sur 120 minutes. C'est pour ça que je disais tantôt que le Cap-Vert est à féliciter, même s'il est éliminé. Il faut les féliciter. Ils ont fait leur Coupe du Monde et ils ont gagné leur Coupe du Monde. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu de la prestation de cette équipe-là? De la résilience? Bien sûr, le Cap-Vert, ils sont allés à la Coupe du Monde avec, comment on appelle, une idée claire. C'est vrai, quand vous les voyez jouer, on n'a pas l'impression qu'ils veulent gagner tous les matchs. Mais ils donnent tout, ils mouillent le maillot, ils donnent tout sur le terrain. Ils avaient envie de gagner. Ce n'est pas, ils ne vont pas jouer qu'au football. Ils vont jouer pour le pays. Ils vont représenter l'île en question. Ils veulent montrer au monde qu'il y a une nation qui s'appelle le Cap-Vert. Et on prend du plaisir à les suivre. Ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Et l'adversaire en face ne les intimide pas. Ce n'est pas forcément le cas du Sénégal, ce n'est pas forcément le cas de la RD Congo, ce n'est pas forcément le cas de la Côte d'Ivoire. Je suis content pour cette équipe et je pense que cette équipe me fait rappeler le Bénin en 2019. C'est vrai, à la CAN. À la CAN, on a eu pratiquement le même parcours. La sensation est vive. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette magnifique équipe? Je reviens sur les mots de Dean, c'est une équipe à féliciter. Ils ont fait beaucoup, vraiment beaucoup. Ils ont montré qu'ils sont venus vraiment jouer du foot. Ils sont venus vraiment donner tout ce qu'ils avaient. Ils sont venus représenter leur nation. Ils ne sont pas venus salir le nom de leur pays pour aller mettre sur les réseaux après. Nous allons porter plainte pour diffamation, pour tant. Non. L'équipe a tenu tête. Ils n'étaient pas influencés par l'Argentine ou par Messi. Ils n'étaient pas influencés par les autres nations. Ils sont là. Ils se disent que nous sommes prêts. Lorsque vous marquez, nous allons marquer. Si vous marquez, nous allons marquer. Nous allons tenir jusqu'à la fin. Mais en suivant le match contre l'Argentine, j'ai dit, waouh, l'équipe là veut créer quoi? Ils veulent à un moment donné, on se disait que le Cap va éliminer l'Argentine. À un moment donné, on se disait ça. Je serais peut-être heureux ce matin de voir l'issue. Parce qu'à un moment donné, tous les joueurs argentins étaient cramés. Et on se disait qu'il y avait de l'espoir pour cette équipe du Cap Vert. Mais ils ont fait du très bon boulot. C'est vrai que l'Argentine n'était pas... C'est vrai que, effectivement, l'Argentine n'était pas forcément à leur portée. Ils ont fait beaucoup et je pense que si ça a refait, on allait tout miser sur le Cap Vert et oublier même nos autres nations de la sous-région. Les autres nations qu'on aime supporter. Oui. Alors, le Cap Vert aussi, c'est un pays d'Afrique. J'ai dit nos autres nations de la sous-région qu'on aime bien. Alors, au cours donc, de cette participation, les 16e de finale, on retient que sur 10, finalement, 2 sont... Non, pas 10, parce que c'était 8. Sur 10. Oui, sur 10. Oui, les 16e, excusez-moi, les 16e. 2 sont finalement sortis du lot. Il s'agit de l'Égypte hier et du Maroc. Des Lions de l'Atlas. Comment vous voyez ces deux nations-là? Est-ce qu'ils peuvent aller loin? Non, il ne faut pas dire quelque chose qui va choquer. Hein? L'Égypte, c'est bien. L'Égypte se qualifie avec Salah à sa tête. C'est bien, mais je ne vois pas cette équipe aller très loin. Parce que cette équipe, bien évidemment, l'Égypte rencontre l'Argentine. Bien sûr, donc c'est... Bon, il ne faut pas déjà en déduire, mais je vais prendre position comme Drogba ce matin. Je pense que c'est mort pour l'Égypte. Je ne vois pas sortir l'Argentine de la compétition. Un hasard, le football, ça ne promet rien. Même moi, personnellement, je ne vois pas cette équipe égyptienne, l'équipe des Pharaons, sortir. Avec Météo, est-ce que vous ne voyez pas que l'Égypte a un avantage, surtout avec le match que l'Argentine a livré face au Cap Vert, où déjà cramé, fatigué? Certainement que le coach de l'Égypte a suivi le match et il s'est dit, si le Cap Vert a pu faire ça,
pourquoi pas non? Si je me réfère à l'Égypte, je pense que l'Égypte n'a pas beaucoup de chance, excusez-moi de le dire directement, l'Égypte n'a pas beaucoup de chance de tenir face à l'Argentine. Ils ont beaucoup à faire. Moi, je vais plus aller... au début, on criait au scandale lorsqu'on nous a annoncé dans ce pays que le Maroc était champion d'Afrique. Maintenant, je pense que accordons-leur un peu plus de crédit. Parce que c'est la seule nation africaine qu'on voit encore aller un peu plus loin. L'Égypte est déjà KO, l'Égypte est déjà de côté. Avec la prestation de l'Égypte la dernière fois, je pense que non. Si ce n'était pas un contre son camp qui les a amenés à égalité, je pense que l'Égypte allait sortir aussi précocement. Donc ils ont tenu et ils sont allés au tir au but, ils ont réussi à gagner. Sinon, l'Égypte... L'Iran a failli marquer dans les dernières secondes. Il a marqué. Oui, il a marqué. Donc, je pense que l'Égypte n'ira plus assez loin. Contrairement au Maroc, on peut avoir encore un peu plus d'espoir. On peut se dire que le Maroc peut encore nous faire rêver et peut faire rêver le continent africain. Oui, le Maroc, selon bien sûr, le Maroc, ils ont plus de chances, mais je ne les vois pas également dépasser les demi-finales parce que ils ont plus de chances de croiser l'équipe française. Donc ce serait un peu plus compliqué parce que quand on voit le jeu que la France présente cette année, ça fait peur offensivement. Et offensivement, l'équipe du Maroc ne tient pas également. Je pense que pour le faire, il faut adopter, il faut épouser le mindset des Cap-Verdiens. Si vous savez qu'il faut prendre match après match et tous les matchs sont comme des finales, je pense qu'on va sourire à la fin. Voilà, on va sourire à la fin. On en parlait des équipes africaines. Et maintenant, une seule question. Quand vous voyez le statut de cette compétition, dites-moi qui vous voyez en finale? En finale, je vois un duel France et l'Angleterre. Oui. Je vais dire pareil, France-Angleterre, parce que on ne va pas mentir, avec tout ce qu'on voit du début jusqu'à la fin, c'est les deux nations qui arrivent à tenir, c'est les deux nations qui arrivent à créer des surprises, à faire beaucoup de choses dans le foot actuellement. Donc la France, l'Angleterre, peut-être la Norvège peut essayer quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Je partage pas essayer quelque chose. Pas la vie, la Norvège. Oui, il dit j'aime pas les Français. Et donc, il peut essayer quelque chose. Et donc, vous faites vos pronostics les champions du monde. En mettant carrément les champions du monde à côté et le champion d'Europe à côté. Non, les champions du monde, quand ils vont tomber sur une bonne équipe, l'Espagne, c'est également. Non, je ne vois pas. L'Espagne ne crée pas beaucoup de personnel. À la Coupe du Monde cette fois-ci. Les fins vont justifier les moyens. Espérons. Bien sûr, le football, ce n'est pas mathématique. D'accord, merci beaucoup, Ebi Kongbeto. Merci Mouidine Lawani d'être passé sur ce plateau pour cette petite discussion, ce panel de discussion sur la prestation des pays africains, également une petite projection sur quelle équipe ira, les deux équipes qui iront bien évidemment en finale de cette Coupe du Monde. Nous allons nous arrêter là pour revenir très bientôt pour notre émission Nance Barika. Mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de notre émission Nance Barika. D'ici là, portez-vous bien.